Christelle, bienvenue. Frédéric, bonjour. 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 Bien, alors réunis tous les trois aujourd'hui pour ta session d'hypnose régressive. Donc, Oui. première étape, avec Frédéric, on reste relativement silencieux et on t'écoute nous parler de toi et de ce qui motive cette session. Alors, ce qui motive ma session, en fait, depuis très très longtemps, euh, ma vie part dans tous les sens et surtout de façon négative. Donc, tout ce que j'entreprends au début se passe très bien, puis de toute façon se finit par un échec. Et j'ai pu constater un schéma qui se répète encore et encore et encore, c'est-à-dire que les gens en général rentrent dans ma vie comme si je pouvais les aider comme si je pouvais les aider à réussir quelque chose ou à changer quelque chose pour eux. Et une fois que j'ai entre guillemets accompli cette chose, ces personnes sortent de ma vie, mais de façon assez fracassante en fait. C'est voilà, je deviens la personne à bannir. Je suis vraiment la méchante. Voilà, C'est-à-dire que donc je tu n'arrive accompagnes ces mêmes personnes sur leur propre cheminement inconsciemment. pour qu'ils Voilà, c'est réorganisent ça. leur vie et ensuite ils se débarrassent de toi. Une fois qu'ils ont plus besoin de moi, ils se débarrassent de moi. Mhm. Et donc je n'arrive plus à refaire ma vie. Euh, Pareil, c'est une chose à laquelle j'ai pensé seulement hier. Mais quand je rencontre quelqu'un, en général, tout se passe bien. Et bizarrement, au moment de créer un couple, par exemple, l'homme n'a plus aucune libido, n'a plus rien, et à chaque fois c'est le même schéma répétitif. C'est-à-dire que pour moi, la sexualité dans un couple est important, mais il s'avère que l'homme n'a plus de sexualité, n'a plus de libido, n'a plus rien. En fait, c'est comme si à chaque fois dans ma vie que je voulais quelque chose et que j'étais prête à avoir quelque chose, il y a quelque chose qui m'empêchait d'avoir cette chose, en fait. Et, euh, et je pense, alors je sais pas, peut-être c'est un hasard, mais en fait, ça a commencé vraiment les ennuis au moment où je suis tombée enceinte de ma dernière, qui a 8 ans aujourd'hui. Et ça a commencé par le fait que le géniteur ne la reconnaissent pas, en fait, n'a jamais reconnu la petite. Et depuis, en fait, j'enchaîne les désillusions, mais dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amical, amoureuse. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Donc Christelle, Là, ça sous-entend qu'avant ces 8 ans, tout se passait bien, tu avais un certain contrôle sur ta vie? oui, ça se passait normalement. En fait, ça se passait normalement. Et euh, et en fait, le comportement de ma petite est très protecteur avec moi. C'est-à-dire elle va m'empêcher plus ou moins de vivre ma vie de par son comportement. Elle est très possessive, en fait, même dans la famille, c'est un réel problème le comportement de la petite. Et c'est comme si, en fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme si quelqu'un en dehors avait pris le contrôle faisait en sorte de d'animer les gens autour de moi de façon à ce que moi, je n'arrive pas à accomplir ce que je veux. Là, j'avais une entreprise qui marchait très bien, ça faisait 5 ans, et en 6 mois de temps, j'ai perdu mon entreprise. Alors que ça n'aurait pas dû arriver. Voilà, je me suis vraiment retrouvée. Mais tout ce que j'entreprends maintenant est compliqué et je perds tout en fait. Je perds tout. Continue. Quoi vous dire d'autre donc donc du coup je suis très fatiguée parce que je passe mon temps à me battre contre. Je suis en permanence obligée de prouver et de recommencer toujours à zéro. Là aujourd'hui j'ai 46 ans, je me retrouve à devoir recommencer ma vie à zéro encore une fois. Donc du coup là je suis en train de me séparer de mon conjoint parce que du coup tout est parti, tout s'est détruit, voilà, sans raison particulière. Alors évidemment c'est parti du fait que
Mon conjoint n'avait plus de libido ni quoi que ce soit, donc c'est parti de là et tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et comme si quelque chose devait m'empêcher de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire ou m'empêche d'être épanouie ou a vraiment le pouvoir sur ma vie et de détruire à chaque fois tout ce que j'essaye de construire. Que ce soit professionnel, amical ou amoureux, tout le temps. À titre conscient, est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu t'es sentie quand le papa de ta dernière fille a refusé de la reconnaître? Ça a été extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux dans le sens où ces mots ont été violents parce que il m'a dit soit tu avortes et on reste ensemble ou soit je m'en vais et tu te débrouilleras. Donc, mais il était hors de question que j'abandonne ma fille, quoi. Donc j'ai fait le choix de garder ma fille. Donc ça a été très dur. Mais c'est très dur. L'accouchement a été très compliqué parce qu'on a dû me le déclencher du fait que j'avais un ulcère à l'estomac, mais pour me clamper, il a fallu déclencher parce qu'on pouvait pas me clamper si j'étais enceinte. Donc il a fallu déclencher l'accouchement et il y a 3 processus pour déclencher un accouchement et aucun des trois n'a abouti et il a fallu qu'au dernier moment on me dise on vous amène au bloc, il faut absolument que vous accouchiez et là en 5 minutes j'ai accouché, quoi. Mais ça a été extrêmement violent parce que j'étais vraiment seule pendant 3 jours, 3 nuits dans cette pièce où il n'y avait pas de fenêtre. Et ce qui a été dur aussi, c'est de voir l'extrait de naissance où j'apparaissais seule, quoi. Où j'apparaissais seule. Donc ça a été très difficile. Et le comportement de ma dernière est très, très compliqué avec moi, en fait. Elle se met en barrage tout le temps. Donc, et c'est comme si en fait quelqu'un avait inconsciemment pris son corps et m'empêchait de vivre ma vie en fait. C'est ce que je ressens. Après, Ok. c'est. On va voir ça. On y va? On y va. Prête? Oui. Peur mais prête. Elle est nécessaire cette peur. Tu sais, c'est comme l'adrénaline pour ceux qui Oui, c'est s'apprêtent à ça. faire un gros marathon. C'est ça. Non mais je suis prête. Faut que je coupe mon micro, c'est ça? Est-ce que tu sais comment faire? Oui. Parfait. Là oui. Là on n'a pas eu de problème. Bien. Frédéric? Frédéric avec qui toujours je dois faire ces signaux en signe de parking de tarmac. Prêt? Prêt. Bien. Alors si tu es prêt, révèle-moi d'abord pourquoi est-ce que tu as enlevé ton micro. J'étais oppressé. Là. Est-ce que c'est toujours le cas en cet instant? Non, moins. Un peu, mais moins. Cette oppression vient de toi, vient de notre cliente, Christelle? Non, c'était au fur et à mesure que Christelle parlait que ça augmentait. Donc j'ai tout enlevé. Tout enlevé? Oui, j'ai coupé le son, j'ai enlevé le casque. D'accord. Pour autant, est-ce que tu es déjà avec son corps subtil? Oui. Oui. Analyse l'ADN, assure-toi qu'on est bien avec Christelle. C'est bien elle. Alors dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois d'elle. C'est comme si elle était accroupie. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, c'est accroupie sur une plage. Mais tu sais, quand la mer elle se retire et qu'on va chercher les coquillages, elle est sur cette partie humide de sable. Et elle cherche. L'apparence sous laquelle elle se présente à toi est la même que... Jeune. Une enfant. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 6 ans, 7 ans.
Est-ce que nous sommes dans cette vie présente ou plus loin dans son passé? Regarde. Euh, Moi, je dirais dans une vie passée. Dans une vie passée, c'est pas encore net à 100% si tu veux. Je vois bien l'image, je vois bien, mais les dates, etc. C'est comme s'il y avait quelque chose qui filtrait pour l'instant. Tu le sais, en début de chaque session, il est toujours intéressant de faire une prise de contact dans le présent avec une base fixe en 2020. Est-ce le cas? Pas dans ce que je vois. Dans ce que je vois, c'est comme si c'était quelque chose, c'est comme une vie passée, mais qui avait son influence. C'est comme si cette vie passée m'empêchait de voir où elle est maintenant dans le présent. Alors on va se contenter de rester dans cette vie passée. D'abord dis-moi si l'enfant sait que tu es là. Non, elle est occupée à gratter dans la sable. Regarde sa ligne temporelle depuis ce moment-là en avançant jusqu'à un moment important. C'est quand elle se retrouve toute seule, elle se retourne et il n'y a plus personne autour d'elle. Que se passe-t-il alors? Elle est abandonnée, elle se sent abandonnée, elle panique. C'est comme si les personnes, comme si la famille qui était avec elle, ses parents sont partis sans elle. C'est la sensation qu'elle a en tout cas. Comme si elle avait été, tu vois, je voudrais te dire le terme abandonnée, mais c'est pas juste parce que c'est pas abandonné. C'est comme si elle les avait perdus. C'est le terme plus correct, perdre. Y a-t-il d'autres humains sur cette plage? Non, elle est toute seule. Comment peut-on perdre les membres de sa famille s'il n'y a personne sur la plage? Ben, ils sont partis apparemment, elle s'en est pas rendu compte. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont C'est ce qu'elle oublié pense. l'enfant? C'est ce qu'elle pense, elle, oui. Que s'est-il passé en réalité? Les faits. C'est comme si on vivait dans un rêve. Nous sommes sur le Parce plan que quand tu me physique. demandes, oui, parce que quand tu me demandes d'aller voir les faits réels, c'est comme si elle rêvait cette scène, mais que cette scène devenait réalité. Alors comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? C'est vrai que c'est un peu compliqué quand je le dis comme ça. C'est comme si elle était dans un rêve, elle vit cette scène, mais cette scène va prendre la place dans la vie de tous les jours. C'est un rêve prémonitoire? Euh, je ne sais pas pourquoi, mais le mot perdre, ça résonne, c'est important. Perdre. S'agit-il d'un rêve prémonitoire? Pas vraiment. Je pense que c'est la résonance du mot perdre qui est dans ce rêve-là qui est important. Quelle importance pour notre vie présente en 2020? Ben, tu vois, quand je retourne dans la vie d'aujourd'hui, hein, le mot perdre résonne encore. Si tu es de retour dans la vie d'aujourd'hui, la vois-tu aujourd'hui se présenter à nous? Pour la voir, il faut que j'aille voir la partie physique. Fais-le. C'est comme si elle se cachait un petit peu derrière elle, si tu veux. Elle est adulte, parce elle est adulte, mais c'est comme si je la vois se cacher derrière elle. C'est marrant parce qu'elle est adulte, mais elle va avoir le comportement d'une petite fille. Elle se cache derrière la partie physique. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui. Et c'est toujours la peur. Tu vois, pour qu'elle se cache, c'est la peur de perdre. La peur qu'on lui enlève. Ouais, c'est ça. Elle a peur qu'on lui enlève des choses. Christelle associe
le début d'un déséquilibre certain dans sa vie, autrement dit d'une rupture dans le processus de création, alors qu'elle porte cet enfant dans son ventre. Je ne saurais pas te dire si c'est si c'est vraiment ce qui a déclenché le tout. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est comme si, tu vois, quand elle était petite fille, quand on est enfant, on crée, on n'a pas de limite, on va. C'est comme s'il y a eu un passage, c'est comme si de petite fille elle était devenue adulte et adulte, boum, on perd tous les rêves. On est trop dans la réalité et puis bah on crée plus rien. N'est-ce pas le cas pour la majorité d'entre nous? Oui, elle, ça a été du jour au lendemain. Il n'y a pas eu, si tu veux, une période d'adaptation. Qu'est-ce qui a marqué cette rupture du jour au lendemain, comme tu la nommes? Ben, c'est cette grossesse. Enfin, c'est pas la grossesse en elle-même. C'est ce qu'elle, parce que ça voudrait dire c'est comme si c'était la grossesse qui avait fait ça. Non, c'est ce que la grossesse a déclenché sur le plan physique qui en est la cause. Qu'est-ce que cela a Qui se- déclenché sur le plan des physique? comportements, d'elle, de son entourage, etc. Je vois plus ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Je pourrais pas te dire, ou du moins pour l'instant. Tu es Mais dans le présent, Frédéric? oui, Elle est dans oui. son corps? Elle est derrière, collée. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. De comprendre. Comprendre quoi? Comprendre pourquoi elle n'arrive plus à faire les choses comme avant. Alors, est-ce qu'elle peut me montrer ce qu'était avant? Tout ce qu'elle pouvait Elle- faire avant? ouais, pour elle, du moins ce qu'elle me montre, c'était fluide. Je dis pas que c'était parfait, mais c'était fluide. Oui, mais qu'est-ce que tu Là, vois au juste? c'est fluide à tous les niveaux, aussi bien dans les rapports que dans le travail, que dans les relations. C'est c'est fluide. C'est Il y a on est interaction entre corps subtil et corps physique. oui, mais le corps subtil, il est encore enfant. Enfin, il est adulte, mais il a cette vivacité de l'enfant, si tu veux. Il a cette création, cette imagination, etc. Ça veut dire qu'elle s'inscrit dans une sorte de phase régressive énergétique? Ouais, c'est comme si le fait, si tu veux, d'enfant à adulte, on perd tout. C'est comme si elle avait perdu ce côté joueur, ce côté rieur, ce côté inventif, et tout devient compliqué. C'est comme si, tu vois, c'est comme si elle était à 130 à l'heure sur une autoroute, et puis elle a mis le frein à main d'un seul coup, et on s'arrête. Oui, mais je me répète, cela a un lien avec le fait de porter cet enfant Non, c'est pas l'enfant qui a déclenché ça. C'est la situation. autour de la grossesse? Oui. On parle de quoi? De la relation avec le père de l'enfant? Mais moi, je vois que c'est comme si elle avait dû prendre des responsabilités qu'elle pensait pas prendre, ou de faire des choix. C'est comme si elle a fait un choix qui était lié à cette grossesse, mais c'est elle qui a fait le choix, c'est pas l'enfant qui en est responsable. Et c'est pas la grossesse non plus qui en est responsable. C'est elle qui a fait ses choix. Et c'est des choix qui ont peut-être perturbé un petit peu sa vision des choses. Alors justement, pour nous, ça reste très intéressant. Dès lors qu'on la voit contrôler son pouvoir de création, se définir comme un être justement de choix, et là elle prend un choix et son monde physique s'effondre. Il n'y a plus de processus de création qui s'installe. Oui. Même si avant, il n'y avait pas une création à 100%. C'était fluide, mais c'était pas non plus quelque chose de... Comment te dire? C'était pas non plus un conte de fées.
Qu'est-ce qui fait que cette décision ait eu cette conséquence de rupture dans le processus de création et surtout cette régression à l'enfant? Pas parce que, tu vois, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, j'en sais rien. Mais ce qui me vient, c'est qu'elle n'a pas tenu sa parole. Qui dit ça? C'est elle qui me dit ça, mais c'est marrant parce que quand je la regarde, c'est comme si c'était elle qui me disait ça, mais c'est comme si c'était. C'est pas qu'on Connecte-toi lui dit. mentalement à son esprit. Ouais, c'est pas qu'on lui dit si tu veux de dire ce qu'elle doit dire, mais c'est comme si on avait. C'est son ressenti. C'est comme si on lui faisait, on lui demandait de transmettre cette information. Connecte-toi télépathiquement à elle. Quoi qu'il en soit, nous avons l'accord de son corps physique pour le faire. Mhm. C'est fait? Oui. Demande à la partie subliminale si elle est d'accord pour nous transmettre des informations, nous laisser travailler au final. Oui. Bien. Alors à partir du moment où tu crées ce canal de communication, tu vas savoir exactement quelle est la source de cette phrase. Elle n'a pas tenu sa parole. Ben parce que. Qui est le créateur de ce message? Bon, j'en vois deux. Dis-moi ce que tu vois. Un poulpe et un reptilien. Collaborant ensemble? Oui. Quelle Cette parole grossesse, ça les a limités, eux. limitée? Ouais. En quoi? En, en nourriture. Quelle parole aurait dû-elle tenir? Où Elle n'aurait a-t-elle pas dû avoir la failli? grossesse. Elle n'aurait pas dû avoir cette grossesse. Elle aurait dû se débarrasser de cet enfant? Oui. Mhm. Quels étaient les autres engagements pris par elle dans cette vie présente? Non respectés, j'entends. Euh, mais moi, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, j'en sais rien. C'est sur un plan, sur l'énergie sexuelle. C'est comme si elle s'était engagée à ne pas l'utiliser. Elle n'a pas respecté le pacte non plus. Non, c'est une trahison. Trahison. Traîtresse, on me dit. Donc si elle ne donne pas ce qu'elle a promis, la On l'a puni. conséquence est On un la laisse tout. blocage complet sur la matière. Mm. On la Qui laisse tout. répond? Comme Laquelle des deux entités, Frédéric? il y en a un qui commence la phrase et l'autre qui la finit. C'est intéressant. Les Siamois. On pourrait, mais bon, la forme n'est pas vraiment la même. Comment est-ce que Et tu tu vois vois quand ces entités connectées à son corps énergétique? surtout par la pensée. Surtout. Et ça me ramène tout de suite encore dans la scène de la petite fille qui est sur la plage. Ne te laisse pas entraîner là-bas encore. Reste dans le présent. La connexion entre ces consciences et celle de Christelle. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te dire ça, mais j'ai la sensation que Christelle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. C'est comme si elle en avait de moins en moins. C'est comme si on était en train de. Ils sont en train de pomper ses idées, mais pas pour les utiliser, pour l'empêcher d'avancer. On lui fait payer, ni plus ni moins. Combien de C'est temps? jusqu'au bout. Qu'est-ce que le bout? Répète. Je ne t'entends plus du tout, Frédéric. Je vois tes lèvres se mouvoir. Là. Là, ça y est. Je sais Que pas pourquoi s'est-il passé? mon micro était coupé. Pourtant, je n'ai rien touché. Puis en plus, avec les yeux fermés pour fermer le micro, il faut le faire quand même. Combien de temps doit-elle payer? Jusqu'à la fin. Quelle est la fin?
La fin, c'est jusqu'au bout de ses jours. Mais comme ils me disent, de toute façon, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de fin. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Vitam aeternam. Qu'est-ce qu'elle en pense, la partie subliminale de Christelle? Elle est un peu paniquée, c'est pas le terme correct, mais perdue. Elle sait pas comment se dépatouiller de tout ça, on va dire. Tout ça quoi? Qu'est-ce qu'elle comprend de sa propre situation? De cette situation où tout semble où tout semble s'être arrêté du jour au lendemain. Un petit peu comme vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là du saut, t'es enfant, bing, tu passes adulte. Il n'y a pas de transition, rien. Oui, mais Elle comprend pas pourquoi. comme tu l'as dit précédemment, il y a ce passage de l'enfant à la vie adulte et de la vie adulte ensuite à une régression Oui. à Mais la l'enfance. régression, c'était immédiatement. C'était immédiat. La régression, c'était immédiat. Reviens sur la connexion entre ces entités et elle. Est-ce qu'il y a, dans son corps en cet instant, un objet qui ne lui appartient pas? Regarde. Dans sa tête, je vois quelque chose. Je vois dans la tête, je vois dans la gorge. Je vois au niveau du sexe. C'est comme si c'était un amplificateur Un amplificateur de quoi? de libido, de besoin sexuel, de besoin de rapport, oui, de besoin. Une augmentation de sa propre production d'énergie sexuelle? Oui. À quoi Au sert niveau de la gorge, l'implant? c'est la communication. La tête? Puis dans la tête, c'est vraiment le discours, on va lui absorber ses pensées, on va en mettre d'autres à la place. Et des fois, on va même pas en mettre d'autres à la place, on va laisser un vide. Quand ses pensées, ses propres pensées sont effacées et remplacées par une pensée interférente, que dit cette pensée? Tout est compliqué. Je comprends pas pourquoi. Donc il ne s'agit On pas va l'obliger à se poser des questions continuellement. des pensées conflictuelles, confuses. Oui, c'est pourquoi ça, pourquoi si, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais il n'y a pas de réponse, ça ne va être que des interrogations. Tu disais plutôt qu'il manœuvrait aisément ses pensées, que la connexion était plus forte. Oui, En quoi oui. l'est-elle? Ben, par rapport à ce que je viens de te dire, on lui a enlevé les idées qu'elle avait avant, elle les a plus. Ou alors elles viennent, pouf, elles disparaissent. Donc ce que tu appelles idée, Frédéric, c'est toujours des idées créatives, Oui, de oui, oui, tout à réalisation de fait. soi. Oui, oui. Exact. Par exemple, du style, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais genre, elle a envie de créer quelque chose, de créer un objet ou de monter une entreprise ou un truc comme ça. Elle va avoir l'idée, puis pouf, ça disparaît. Parce que c'est effacé par eux. Ouais, c'est enlevé. Je dirais même, c'est même pas, tu vois, c'est marrant parce que le terme effacé, c'est comme si c'est enlevé. On l'enlève. Parce que effacer, c'est comme si on faisait disparaître. Mais non, ils l'ont enlevé, elle est toujours là. Donc ça revient de temps en temps, mais on sait pas trop. C'est comme s'il y avait un vague souvenir, mais c'est encore plus dérangeant parce qu'on va essayer de se rappeler de ce qu'on devait faire parce il est là, mais on n'y arrive pas. Donc on est encore occupé à faire autre chose plutôt que d'avancer. Bien, mais pour nous, ça reste, tu sais, cet abandon du pouvoir de création. Ça reste une Hmm. spoliation du pouvoir qu'on laisse aux interférents. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, pas pour l'instant. Non, comme je disais, la tête, la gorge et la partie intime. Bien. Ok. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. Alors qu'elle porte cet enfant dans son ventre, on est il y a 8 ans de cela, est-ce qu'elle est Mhm. capable télépathiquement de communiquer avec cet enfant? Je parlerai pas d'un discours télépathique. Je parlerai plus de quelque chose d'émotionnel. Explique-moi. C'est plus corps physique à corps physique.
Et plus, c'est plus dans ce sens-là, si tu veux. C'est plus les émotions qu'elle va transmettre à l'enfant. Ses émotions à elle. Énergétiquement, quand la mère et l'enfant se séparent, quand elle met au monde cet enfant, énergétiquement, comment est-ce que tu vois, Christelle? Ben, en lui, elle a perdu quelque chose. Tu vois le mot perdre. Elle a perdu. Elle a perdu. Et tu vois, elle a perdu quelque chose, mais c'est comme si c'est comme si elle associait la naissance de cet enfant à une perte. Ça va être sa perte. Ça va être sa perte? Mm. Qui dit ça, Frédéric? C'est eux. Et comme ça, elle l'emmagasine. C'est ce qu'on lui a voulu lui faire croire. Son corps Tu sais, quand je physique, disais qu'ils enlèvent une idée, hop, ils remettent quelque chose ou quelque chose de vague. C'est jamais très clair, tu sais, ce qu'ils lui donnent. Hein. son corps physique a la sensation justement que l'enfant, malgré elle, ferait barrage, de par ses caractéristiques, son tempérament un peu possessif, à l'égard de la mère. Bah, je vais te dire que ça l'arrange à elle aussi. Ça l'arrange que sa fille soit comme ça. C'est une construction qui a été faite à tout. Alors quand je dis ça l'arrange, on va prendre ça avec des pincettes. Euh, Dis-moi ce que tu vois. Leur rapport, de toute façon, a été commandé, piloté par les deux entités. De quel rapport parle-t-on? Mère-fille. C'est pour ça que je te disais ça l'arrange d'un certain côté, et puis après je te dis à prendre avec des pincettes parce que c'est pas elle qui décide Elles à ont 100%. été placées ensemble ici parce qu'il y a une base de compatibilité entre l'une et l'autre. Oui, 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 et puis il y en a, et puis si tu veux, comme elle a il y avait cette phrase, ça va être sa perte, eh bien c'est ce qu'elle a transmis à la petite aussi. Donc la petite, elle s'accroche un petit peu comme une moule à un rocher, elle va pas être sa perte. Si tu veux que je sois ta perte, je vais être ta perte. Je vais te montrer que tu avais raison. L'enfant est Oui. programmé pour agir ainsi. Il est programmé, alors j'utiliserai peut-être pas le terme programmé, j'utiliserai qu'il a été, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est par rapport au ressenti qu'il avait, pardon, par rapport au ressenti que Christelle avait, qu'elle a transmis à cet enfant, qui ont fait que cet enfant a ce comportement. Donc il n'a pas été piloté, mais L'enfant c'est, s'adapte. ouais, tu sais, quand tu te sens rejeté, bah, tu vas avoir des comportements qui vont être en fonction du rejet que tu ressens. Si tu as une maman qui est triste, bah, l'enfant va avoir également des comportements par rapport à ce que la mère lui a transmis. Bah, c'est ça en réalité. Donc on instille comme programmation centrale à la mère que cet enfant sera un élément de perte. Donc Oui. il y a Et c'est ce que je sens gamin. Hein. une forme de préservation ou de rejet nécessaire de la mère à l'égard de l'enfant et l'enfant réagit en conséquence. Oui. L'enfant, comme elle se sent rejetée, elle va s'accrocher. Parce que l'enfant a besoin de sa mère pour grandir. Donc on joue sur plein de tableaux en même temps. Mais on parle d'au-delà de ça, même l'enfant cherche à posséder, s'approprier la mère. Mais parce que d'un certain côté, Christelle aussi, elle ne sait pas forcément prendre position. Hein. Autrement dit, Elle, comment te dire, comme la naissance, comme c'est pas la naissance en elle-même, mais cette grossesse, elle a été motivée par rapport à certains choix. Eh bien, ces choix-là motivent son comportement encore aujourd'hui. On va un petit peu passer sur plein de choses pour la petite, parce qu'il y a peut-être une partie de culpabilité qui est là aussi. Même si on sait qu'on exagère, même si on se rend compte que les comportements sont pas euh, positifs, si on peut dire comme ça, par rapport à l'organisation familiale et aux membres de la famille, mais la pauvre petite, quoi. Elle est venue au monde déjà avec des difficultés.
Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Après, c'est pas pour lancer la pierre, hein, on n'est pas là pour. Non. Toi, tu donnes l'information telle qu'elle vient, Hmm. sans que ça passe par ni la partie analytique, ni la partie rationnelle. Tu le sais. Ouais. Après, la petite en joue là de ça, hein. Et j'aurais en même tendance à te dire que c'est normal. Je veux dire, quand tu vois que tous les enfants sont plus ou moins comme ça, même les adultes, là, quand on voit qu'on a un ascendant sur quelqu'un, on va profiter de cet Elle ascendant, hein. s'adapte, tout simplement. Elle Hmm. s'adapte, comme tous les enfants le font. Maintenant, autre chose. Au-delà de cet enfant, c'est d'autres éléments dans son entourage que Christelle va mentionner. Elle a la sensation que certains d'eux sont manipulés, certains d'entre eux sont manipulés pour lui nuire sur le plan physique. C'est pas que. Moi, je le verrais pas, je le verrais pas comme une manipulation. C'est que tout est mis en place pour la punir. Tout est Donc mis on va en pas. place pour la Ouais, punir. c'est pas forcément une manipulation. C'est que, tu sais, on va pas être au bon endroit au bon moment. On va pas rencontrer la bonne personne au bon moment. Ça va être trop tard. Puis ça va être la mauvaise personne. C'est, en réalité, tout s'encastre parfaitement bien, mais pas pour avancer. Que se serait-il passé si elle avait pris l'autre décision, si elle n'avait pas gardé l'enfant? Je vois pas beaucoup de différence, sincèrement. Donc il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises décisions. Mais les interférents prétendent qu'elle n'a pas tenu parole, qu'elle a porté cet Oui. enfant, qu'il y a eu une perte énergétique en leur défaveur. Mm. Est-ce que ça aurait été aussi le cas si elle n'avait pas gardé l'enfant? Non. Il n'y aurait pas eu cette perte énergétique qui en réalité n'a jamais existé parce que de toute façon, ils l'ont récupéré d'une autre manière. Donc, pour eux, en Oui, réalité, il n'y a pas eu de perte énergétique. mais y aurait-il eu châtiment dans ces cas-là? Il y aurait eu de toute façon un frein à son évolution. Ça, oui. Dis-moi une chose, si on reste un petit peu comme attaché au côté technique de la chose. Mhm. Avant ces 8 ans, il y avait interférence déjà, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Pour autant, on en revient à cela. Un être humain qui, même si ce n'est pas la panacée, arrive quand même à créer. C'est-à-dire qu'il y a une interaction suffisante entre le corps subtil et le corps physique. Je parle d'une sorte de normalité, Frédéric, sans Oui, ok. panacée. D'accord? Techniquement, comment s'y sont-ils pris pour achever, pour éteindre cette interaction entre les deux corps et donc cette capacité de création chez elle? C'est la responsabilité qu'elle a dû prendre à la naissance, enfin, pas à la naissance, durant la grossesse. Alors, C'est techniquement, ça cette se passe comment? responsabilité. Comment? Techniquement, ça se passe comment? C'est comme si je regarde au niveau éthérique, c'est comme si au niveau éthérique, on avait sauté des étapes. Comme je te disais, enfant, elle inventait, elle créait, etc. Bing, du jour au lendemain, elle se retrouve avec des responsabilités, elle sait plus quoi faire. Oui, mais elle avait déjà porté un enfant. Mais si tu veux, il n'y avait pas eu cet impact au niveau éthérique. C'était quelque chose de simple, de léger, ça s'était bien passé, c'était une décision qui n'avait pas été, il n'y avait pas eu besoin de prendre de décision, si tu veux. Mais c'est comme si là, comme si on montrait à la partie subliminale, regarde ce qui se passe, t'as vu, elle n'a pas voulu nous écouter. Regarde ce qui va se passer. Énergétiquement, Frédéric, quand cet homme s'adresse à elle et lui dit qu'il ne prendra pas en charge cet Ouais, enfant, de toute façon, de base, il est elle, qu'est-ce qu'elle interféré. ressent? Elle. Un rejet. Un monde qui s'écroule, j'aurais tendance à te dire. Tu vois, quand je te dis ça, un monde qui s'écroule, c'est imprimé. On imprime cette sensation qu'on va reproduire, comme ça tout va s'écrouler. Une perte. On retourne toujours dans le mot perdre. Quelle est la programmation majeure, celle qui a le plus d'impact sur son plan physique?
c'est que la cause est cette grossesse. Elle doit en être convaincue. Oui, parce que du coup, eh bien, ça peut être un coup de la faute de la petite, un coup de la faute de sa faute à elle, un coup la faute de celui qui n'a pas voulu lui permettre de continuer avec elle. C'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce Donc, qui bah, fait qu'aujourd'hui, elle soit là devant nous? Comme si on c'est une pouvait lassitude. saisir qu'elle y voit plus clair dans sa propre situation. Elle est lassée. Une lassitude de devoir recommencer à chaque fois. C'est comme si elle semait, on arrive au moment de la récolte et puis on récolte rien, c'est les autres qui vont récolter. Justement, pour suivre ce terrain-là, puisque tu nous y emmènes, sur le plan physique encore, Frédéric, elle dit qu'il y a des rencontres pour lesquelles elle se montre participative, bienveillante. L'autre prend tout de ce qu'il a à prendre et disparaît de façon un peu cruelle. Bah oui, pourquoi pas. Et en termes Pourquoi d'explication, pas. pour nous, ça donne quoi? À défaut de capter la mentalité interférente? Pourquoi pas dans le sens où, tu sais, on revient au discours de l'enfant qui, quand il comprend qu'il a une certaine emprise sur quelqu'un, bah, c'est exactement ce qui se passe avec les autres. Il y a une emprise, on en profite, on joue et tu dégages quand on n'a plus besoin de toi. On reste sur la perspective des autres, justement. Qu'est-ce Ouais, qu'ils c'est bah, parce que ressentent? Qu'est-ce qu'ils lisent énergétiquement d'elle, Frédéric? bah, ils vont en réalité ressentir ce que la programmation, c'est-à-dire que perte. Il se programme pour la perdre. Elle est, enfin, pardon, c'est pas qu'il se programme pour la perdre. Elle est programmée pour perdre et les perdre. Donc, bah, autant profiter de ce que de toute façon, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Donc, bah, on va prendre ce qu'on doit prendre. Donc, ils lisent les informations, digèrent ces informations, savent que dans cette relation qui naît ou qui se crée, il y a forcément la perte de son côté, parce que la terminaison doit être celle-ci, la fin pour elle doit être Tout à celle-là. fait. Tout à fait. Comme l'enfant, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux informations qu'elle émet. Exact. Dis-moi une chose Exact. encore. Elle dit que la façon dont les autres la voient se résumerait aussi à dire c'est elle la méchante, c'est elle qui est en tort. Ouais, parce que c'est ce qu'elle ressent, elle. Pourquoi sentirait-elle qu'elle est méchante ou qu'elle est en tort? Bah, parce que sa fille a un comportement et ce comportement, des fois, je pense que c'est dû à elle. Peut-être à l'éducation ou à ce qu'elle a ressenti quand elle la portait dans son ventre. Tu vois, je la vois, tu vois, tu sais comment elle est perçue. Là, c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais c'est comme une qui bouffe l'énergie sexuelle des autres. Il faut s'en éloigner le plus tôt possible. Oui, mais est-ce le Tu cas sais, un petit peu pour comme, les hommes comme pour les femmes? non, pour les hommes. Pourquoi est-ce que ça n'agirait pas de la même façon pour les femmes? Parce que l'interaction est différente. En quoi? Il n'y a pas d'attirance, on va dire, au niveau sexuel pour les femmes. Tu parles d'elle envers elles ou D'elle envers les autres femmes. elle envers les autres femmes? Donc dès lors qu'il peut y avoir un élan, une envie, un désir d'elle vers les hommes, est-ce qu'il y a spoliation énergétique? C'est ce qu'ils ressentent. Elle leur Bien. bouffe leur énergie sexuelle. Mais cela ne serait possible que s'ils acceptaient eux-mêmes de rentrer dans ce jeu de l'interférence, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait, mais c'est dans son cas, elle, c'est peut-être même pas, t'as même pas besoin, si tu veux, de rentrer dans le jeu de l'interférence, parce que de toute façon, c'est le message qu'elle envoie, si tu veux. Ça fait partie du paquet. Toi, c'est la même sensation que tu ressens? C'est pas la sensation que je ressens parce que je vois tout ce qui se passe autour et l'interférence en même temps. Mhm.
Par contre, si j'avais pas vu, par exemple, l'interférence, j'aurais pu, oui, en effet. Mais c'est surtout, si tu veux, c'est surtout quand il y a eu des actes sexuels qu'après, c'est comme si on n'en voulait plus. Alors qu'est-ce qui se passe avant, pendant ou après ces- cet échange sexuel pour qu'immédiatement, justement, les hommes perdent leur libido? On parle d'une C'est libido comme normale à si, zéro. ouais, mais c'est comme s'il ressentait, si tu veux, qu'elle avait trop d'emprise sur eux. Oui, mais est-ce le cas? Alors que sa propre énergie à elle est spoliée par l'interférence. Ben, j'aurais tendance à te dire, par rapport à la scène que je vois, le prend pas mal, mais on s'en fout que ce soit le cas ou pas le cas, c'est ce que eux ressentent. Et au travers, si tu veux, d'elle, l'interférence, elle va prendre l'énergie masculine aussi. Hein. Donc il y a une certaine, si tu veux, euh, j'ai pas j'ai pas le terme qui me vient, c'est une certaine aspiration de l'énergie masculine quand même. Oui, oui. Techniquement, comment le corps d'un homme pourrait-il être suffisamment déséquilibré, sachant qu'il est programmé pour se reproduire, programmé pour avoir des relations sexuelles? Ben parce que si tu veux, Techniquement, quand ça se passe comment? On parle d'un corps qui fonctionne avec ses hormones biologiquement correctement. Tout cela se déséquilibre, c'est un. oui, oui parce que on va, si tu veux, ils vont, ça va agir également sur le mental. Parce que eux, les informations qu'ils reçoivent sur le fait de la perdre, c'est la perte. Et de toute façon, avec elle, ce sera toujours une perte. Et tu vois, c'est marrant parce que quand je utilise ce mot perdre, perte, perte d'énergie également, C'est ce qu'ils eh bien, ressentent, ce qu'ils lisent d'elle. ouais, oui, ouais, c'est quand ils ont déjà, quand ils ont dans l'esprit que ça va être de toute façon la perte de quelque chose, bah, t'as plus envie de continuer, donc t'es même plus stimulé à continuer avec elle. Et c'est comme la perte d'énergie, je pense que eux ils la ressentent aussi. Donc eh bien, on va s'en éloigner. C'est comme si du jour au lendemain, ils étaient amoureux le lundi et puis le mercredi, ils l'aiment plus. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a un rapport avec ce mot qui revient, ce concept de perte, et le fait qu'elle s'inscrive dans le présent, dans une rupture du processus de création? Oui, tout doit être perdu. Perte d'amour, perte d'argent, perte d'activité, perte de confiance, perte de relations, etc., etc. Est-ce que cela influence ses relations avec les autres? Donc au-delà des hommes, au-delà de ses propres enfants, on parle de la famille, cette fois. Oui, bah, du moins moi ce que je vois, oui, dans le sens où elle a plus forcément la même estime de soi, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et puis j'ai des enfants et en plus il va falloir encore que je recommence, et puis ça va être du style on te l'avait dit. Oui, mais ça, c'est sa position à elle. Les autres, justement, sa famille, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment ils agissent en conséquence de ce qu'ils captent d'elle? Bah, je pense qu'il la voit un peu comme quelqu'un qui est un peu en dehors de la plaque. Elle a perdu Autrement un peu dit, la boue. Quelqu'un qui fait un peu tout n'importe quoi. Elle n'a pas beaucoup les pieds sur terre. digne d'intérêt, de considération? Il y a une époque, plus maintenant. Bien. Donc tout son champ énergétique est codé à la fois fréquentiellement et à la fois en termes d'information pour qu'elle puisse être détectée dans le système avec cette influence-là, ces Oui, influences-là, et les autres humains réagissent et s'adaptent à simplement ce qu'elle émet. tout à fait. Bien, il ne s'agit pas simplement de le dire, il s'agit aussi de s'assurer qu'elle est en train de parfaitement comprendre les enjeux de sa propre situation ésotérique. Elle est consciente de ce qu'on vient de voir.
Qu'est-ce qu'elle pense de toutes ces informations qui sont soulevées? Elle se demande comment ça a pu arriver. Qu'elle Et regarde comment ça se fait qu'elle n'a comment pas cela a pu pu arriver. réagir. C'est On intéressant. retourne toujours sur la plage. Hein. Oui, mais elle, est-ce qu'elle y retourne d'elle-même sur cette plage? Non, parce qu'elle comprend pas. Parce que tu sais, quand il y a ce saut enfant-adulte, c'est comme s'il y avait une rupture au milieu et que c'est au milieu que, eh bien, qu'il faut qu'on aille voir, mais elle n'a pas cette phase-là. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas présentée sous la forme qui corresponde à celle de son corps physique présent. Pose-lui cette question. Ce qu'elle me dit, parce que j'ai une curiosité dans cette direction. Tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit qu'ils enlevaient ces informations, mais qu'ils les effaçaient pas. Ils les laissent et qu'elle elle se rappelle, mais sans se rappeler. Ben, c'est ça. Alors c'est simple. Pour y voir clair, il suffit d'abord de faire une reconnaissance, de faire en sorte que son âme croise les yeux, les sens de ces deux formes de conscience qui se tiennent face à elle. Ainsi, elle sera renvoyée immédiatement à la toute première fois de leur rencontre. Ça me fait sourire. Première chose qu'elle fait, c'est berk. Où est-on? Où est-ce qu'elle nous emmène? Toujours sur la plage. Donc là, on y est. Elle a fait un rapprochement avec son propre souvenir. Elle nous emmène, elle, à cet instant où leurs essences sont rentrées en contact. On y va. On est tout le temps, si tu veux, tu sais, toujours la même scène, elle toute seule sur la plage. Et quand elle se retourne et qu'elle voit plus personne. Mais c'est marrant parce que c'est comme si ça avait été juste une illusion qui avait été créée, alors que quand moi je regarde avec mes yeux, ses parents sont là, mais elle les voit pas. Oui, mais s'il y a cette illusion, ça signifie qu'elle est déjà sous interférence et qu'elle manipule sa réalité. C'est Regarde moi j'aurais tendance à te dire, c'est comme s'ils avaient manipulé un peu le temps. Quand je parle du temps, je parle de pas du temps en tant que temps-heure, mais en tant que temps, nuage, etc. Était-elle la cause de cette manipulation temporelle ou il s'agit d'une conséquence? Non, non, elle était là. Alors on va pas dire l'objectif, c'est elle en tout cas. L'objectif sur cette plage, c'est elle? Oui. Tes filtres, est-ce qu'il y en a d'autres sur cette plage? Humains, j'entends. Oui. Il y a ses parents, il y a Frédéric, d'autres personnes. Alors projette-toi. Pourquoi a-t-elle été choisie? Parce que déjà, elle était assez solitaire dans sa famille, elle avait cette sensation d'être seule, de ne pas être forcément la bien-aimée. Et que c'était un champ favorable à... Je sais pas, il y a des termes qui viennent comme ça, champ favorable à cultiver. C'est pour ça qu'ils ont fait comme cette espèce, ça fait comme une espèce de nuage, mais c'est marrant parce que c'est un nuage transparent, mais qui, comme si on ne pouvait pas, physiquement, elle ne peut pas voir ce qui se passe autour d'elle. Donc il n'y a pas interférence, mais ils altèrent l'espace-temps dans cette zone. Tout à fait. Continue. Avance. Et quand elle se retrouve toute seule, c'est la panique. Mais la panique, parce que toi, on revient au mot perdre, elle les a perdus. Elle va même pas se dire ils m'ont abandonné, ils m'ont oublié, non, je les ai perdus. J'ai perdu ma famille. Et quand elle, tu vois, c'est marrant, parce que quand elle dit ça, j'ai perdu ma famille, il y a une voix qui lui dit non, on est là. Avance. Et sa réponse, c'est mais où? Elles lui disent mais on est là. On est là. Si tu désires qu'on soit à côté de toi, dis-le, on arrive. Et son désir, c'est de toute façon de voir sa famille. Elle veut récupérer sa réalité. Exact. Donc elle dit oui. Elle dit je veux vous voir. Et c'est ce fameux poulpe
reptiliens qui arrivent. Elle les voit sous quelle forme? Mais elle les voit même pas, elle les voit pas trop. C'est comme s'il n'y avait pas de forme, si tu veux, mais un ressenti. Elle est apaisée, rassurée. Combien de temps terrestre va durer cette illusion, cette incursion dans Oh, l'espace-temps? pas longtemps. C'est hyper rapide, ça va peut-être être, si je te dis 1 minute, c'est énorme. C'est Suffisamment de pour trop. créer l'interférence, n'est-ce pas? Ouais, ouais, 30 secondes, 40 secondes. Bien, mais au-delà de ce temps, est-ce qu'elle récupère sa vraie réalité physique? Oui, elle retrouve sa famille, etc. Mais il y a maintenant cette peur de perdre qui s'est installée. Elle a peur de les perdre. Tu vois, c'est marrant parce que ça me ramène à, à ce que tu me disais de sa fille la plus petite, qui était un petit peu comme un pot de colle, etc. C'est ça, c'est ce qu'elle va être, elle, après avec sa famille. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. La scène de cette plage, Frédéric, nous sommes où? Dans quel pays? Mais moi, j'aurais tendance à te dire en France, hein, comme si c'était des plages. Moi, j'aurais tendance à te dire les plages de Normandie, je sais pas pourquoi, mais ça me donne ça comme sensation. En quelle année Dans les années celle-là? 30, 40, j'aurais tendance à dire. Bien. Ouais, dans les années 30. Entre cette vie-là, ou plutôt entre cette scène-là et notre espace-temps présent, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? J'en vois 2, 3, pas plus. Quelle a été l'influence interférente dans ces vies précédentes? Mais toujours où elle va être un pot de colle, où elle va être rejetée. Enfin, pardon. Son comportement, ça sera où elle va être un pot de colle, elle va toujours s'accrocher aux autres, ou son comportement, ça va être je perds tout, donc tout va être mis en place pour qu'elle perde. Bien, mais dans un cas comme dans l'autre, quand gagne l'interférence? Dans les deux cas. De la même façon. Ah oui, oui. Parce que pot de colle, elle va être, je vais utiliser un terme peut-être dur, elle va être chiante, étouffante. Ah, dégage. Donc, bah, automatiquement, ça crée de toute façon des souffrances. Parce que Roger? Oui. Et puis ce besoin d'être toujours avec quelqu'un, donc impossible d'être seul. Maintenant, tu vas avancer sur la ligne temporelle et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans la vie présente, celle de Christelle. Hmm. Où est-on? Euh, c'est pas un endroit défini. Bien, on est là parce que ce qui Pas défini. m'intéresse, ce sont les conditions de vie, les grandes lignes directrices. Ben, c'est toujours les mêmes. C'est comme si elle a le choix en lui. Enfin, elle a le choix. Oui, elle a le choix entre pot de colle ou perdre. Donc ça On lui laisse le signifie, choix. Hein. ça signifie justement que ce choix qu'elle a pris pour la vie de l'enfant a été décisif pour l'inscrire dans un côté ou un autre du système. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est malin parce qu'il lui montre, elle a le choix. Adresse-toi à elle dans le présent, on est en 2020. Que pense-t-elle de ces choix obstruants qui lui sont Limitant, elle offerts? dit. C'est un petit peu limité. Un petit peu? Un petit peu? Elle me dit en général, quand on fait un choix, on a un panel. Et là, le panel, il est plutôt réduit. Qu'elle se projette dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Et elle va connaître la saveur qu'a le choix selon l'interférence. C'est une suite, c'est une continuité, tout le temps, ou l'un ou l'autre, ou pot de colle ou perte. Ça change pas.
C'est toujours le même mécanisme. Concrètement, est-ce qu'elle va parvenir, malgré tout, avec cette condition ésotérique non modifiée, à se réinscrire à nouveau dans un semblant de processus de création en tant qu'humaine? Oui, pendant une certaine période, parce qu'il le désire et puis elle va tout perdre. C'est une illusion. Bien. Alors jusqu'à présent, elle est entrée parfaitement dans leurs invitations co-créatives. À moi de lui en proposer une autre. Plus générale, avec plus de perspective. Choix 1. Elle reste telle qu'elle est, soumise à l'interférence, à ces dieux du système qui écrivent nos destinées. Et malheureusement, quand ils écrivent nos destinées, c'est toujours très teinté de gris et d'obscurité. Ou alors, elle décide de devenir elle-même sa propre déesse dans le système, échappant à tout type d'interférence. Cela n'existe même plus du tout. Une âme sans interférence. Voilà le choix aujourd'hui qu'elle peut prendre. Il y a plus de perspectives, n'est-ce pas? Alors elle me dit, si on se base sur le nombre, il y en a 2 comme d'un côté et 2 comme de l'autre. Elle me dit la grosse différence, c'est que sur les 2, il y en a un qui donne des choix illimités. Elle est là, la différence. Et tout reste Je à préfère le choix écrire. illimité. Tout reste à écrire. Parce qu'elle n'a pas peur. Ouais, parce qu'elle n'a pas de peur, si tu veux. Donc, le fait que tout reste à écrire, ça lui va tout à fait. Ça lui va parce qu'en réalité, je vois que Christelle, c'est pas quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui va tendance à avoir qui avait tendance à se lancer facilement. Donc, ce côté illimité et tout à avoir à construire, ça lui convient tout à fait. De toute façon, comme elle me dit, de toute façon, j'ai déjà tout à reconstruire là maintenant. Donc, autant au moins, si je dois tout reconstruire, que ce soit moi qui décide comment le reconstruire. Pour certains humains, le choix n'est pas si aisé en réalité. Entre à gauche tout ce qui est écrit pour moi, à droite tout ce qui reste à écrire. Certains humains sont même terrorisés par le fait de réaliser qu'ils ont le véritable pouvoir d'écrire leur vie. Ils pensent que c'est plus réconfortant, plus rassurant de savoir que quelque chose veille au grain, veille sur eux, écrit les choses pour eux. Mais comme tu le dis, non. il n'y a pas de peur Ouais. chez elle, il y a cette sorte Non. d'élan. Puis tu vois, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais c'est comme s'il n'y avait pas de croyance derrière. Dans le sens, pas de croyances qui vont la limiter, pas de croyances Sur lesquels ils vont religieuses. pouvoir s'appuyer. Ouais. Et puis pas de croyances religieuses où après elle croit peut-être en quelque chose, j'en sais rien, mais moi ce que je ressens au moins au niveau éthérique, c'est comme s'il n'y a pas cette croyance, donc il n'y a pas besoin de s'accrocher à quelqu'un si tu veux. Bien, et c'est tout bénéfice c'est pour nous elle qui dans décide. cette session. Bien, alors je lui ai dit. Elle voulait mon accompagnement, il est très très simple. Je l'invite dans ma co-création dans laquelle effectivement il y a un chemin qui s'offre à elle, où il n'y a pas d'interférence, où rien n'est encore écrit, tout reste à découvrir, tout reste à inventer, à créer. Si elle prend ce chemin-là, elle change déjà sa réalité éthérique, elle ne se soumet plus à cela, à leur interférence et au pacte qu'elle a accepté de signer avec eux. Elle a déjà choisi. Hein. Elle a déjà choisi. Dis-moi comment ils se comportent, les deux là. Ils sont toujours. C'est marrant parce que depuis le début, ils sont toujours un petit peu en retrait. Ils sont pas. On y va. Récupération de territoire. Ouais. C'est comme s'ils le savaient déjà, si tu veux. Avant Ils de savent déjà parler toute de façon. récupération de territoire énergétique, il y a ces pensées qui ont été envahies. Toutes ces pensées, toutes ces idées contaminantes, ces programmations. Elle va identifier
tout ce qui relève de son ADN propre. Et regarder, identifier dans son corps tout ce qui relève de la contamination interférente. Je parle de tout, Frédéric. 50-50. Implant, programme, Ouais, 50-50. pensée. Les implants, de toute façon, elle aura déjà demandé de venir les chercher. Dis-moi ce qui se passe, j'ai besoin de tout savoir. C'est le poulpe qui va, je vois juste les tentacules qui viennent là, qui vont enlever un objet, c'est comme un petit cube qu'elle a à ce niveau-là, un autre qui était là, ça faisait ça comme si ça prenait toute cette partie-là, mais ça prend pas tout, c'est-à-dire que tu as une petite barre, ça descend sur les côtés, comme si ça contrôlait les cordes vocales, si tu veux, et dans les parties intimes. Chaque tentacule prend les objets. On continue. En le fait d'enlever les objets, si tu veux, ça va déjà aller modifier complètement les fréquences énergétiques. Parce que tu vois, là, déjà, le fait de ne plus avoir comment ça s'appelle, les implants, la vision que j'ai d'elle change. C'est beaucoup plus lumineux, c'est plus radieux, c'est plus, au niveau énergétique, c'est plus fort comme émission de couleur. Au niveau de ses choix, de ses pensées, tu as comme un tri qui se fait. C'est marrant, c'est comme si elle elle avait des fichiers, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça oui, ça oui, ça oui. Tac, 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 elle choisit elle-même. Très bien. C'est marrant parce qu'elle va même éliminer des pensées qu'elle a eues. Elle ne va pas effacer, elle ne va pas rejeter seulement les leurs, mais elle va rejeter certaines de ses pensées à elle qu'elle considère limitantes. Elle dit, ah non, là, j'ai émis une idée, mais il y avait un doute. Ça, j'en veux pas. Elle fait son propre tri. Elle se débarrasse de tout ce qui relève d'une contamination. Oui, oui, c'est bon. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait sa fille à côté qui se prenait une vague de son énergie en même temps. Dis-moi s'il reste des implants dans son corps. Non. Des Non. programmations. Non, parce que ces programmations, elles étaient dans cette espèce de fichier qu'elle triait comme ça et tout ce qui a été limitant et tout ce qui... De toute façon, déjà, tout ce qui ne partait pas d'elle, ça a été éliminé. Et en plus, elle a fait un deuxième tri de ses pensées à elle, mais uniquement celles qui allaient lui donner une ouverture, pas celles qui allaient donner une idée, mais qui allaient après lui créer des peurs. Non, que des ouvertures. Bien. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans son corps en cet instant? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a fait venir l'enfant, Frédéric? Mais c'est comme si, si tu veux, c'est comme si le comportement de l'enfant était lié aux interférences. Donc le fait de faire partir, d'enlever les implants, eh bien c'est comme si, eh bien en même temps, on allait donner un nettoyage à l'enfant. Donc elle est en train de ressentir les changements de la mère. Oui. Parce que c'est ni la mère ni l'enfant qui a... Ça s'est fait comme ça, il n'y a pas eu une... C'est pas un qui a appelé l'autre, c'est... Quoi qu'il en soit, l'enfant doit rester à distance pour le moment. Dis-lui que dans un instant, elle va pouvoir s'approcher de la maman. Ok. Bien. En répétant à Christelle que elle est prête pour cet embranchement, pour cette prise de décision. Est-ce qu'il y a une peur liée à cette décision de non-interférence? Non. C'est marrant parce que je la sens peur pour l'instant. C'est marrant. C'est comme ça. Modifier sa réalité éthérique, je l'ai dit. C'est se débarrasser de tout ce qui relève de l'interférence. Programmation, implant et la présence de ces êtres. Récupération de territoire énergétique. Définitivement, complètement déconnecté de toute interférence. On s'en débarrasse. Pour de bon, ici et maintenant. C'est bon. Dis-moi comment cela s'est-il produit? Tout simplement,
avec une élévation de fréquence. Aussi simple que ça en réalité. C'est comme si, comme une vague, si tu veux, qui nettoie. Comment est-ce que tu la vois dans le présent? Dans le présent, elle a plus, si tu veux, la forme de Christelle, c'est plus un discours d'énergie. Bien. Est-ce qu'elle a une forme adulte? Euh, c'est c'est ni adulte ni enfant, c'est elle. C'est elle dans son Bien. intégralité. Donc, si tu veux, euh, on peut pas parler de forme comme nous on peut avoir. C'est elle, elle est elle, c'est elle. Très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit finalement libre, je peux bouger. Oh, je me sens la capacité de pouvoir penser comme j'en ai envie. Alors, il est temps de se réapproprier pleinement son corps physique, les informations de sa réalité physique présente. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent de son enveloppe physique? Mais tu vois, je sais pas pourquoi je te dis ça. C'est comme si le rapport avec la personne avec qui elle est va encore changer. Je sais pas. Ça, on le sait, tous les deux. Que dans la majorité des cas, quand une personne dans un foyer qui partage ce foyer avec d'autres effectue une session, les autres vont détecter le changement et devoir se réapproprier Mm. l'interaction. Bien souvent, je dis aux mamans, l'enfant peut présenter dans les prochains jours un comportement agressif parce qu'il y a non-compréhension des nouveaux codes, des nouvelles fréquences qui sont émises. Ça ne dure que quelques jours, l'enfant se réadapte ensuite facilement aux nouvelles informations et fréquences. Mais je le vois également avec son mari, je sais pas pourquoi. Aussi. Ok, bien. Je vois des changements, ouais. Mhm. Des changements parce que c'est elle qui décide, parce qu'ce qu'elle renvoie n'est plus la perte, si tu veux, mais la création. On se projette dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Focus sur Christelle. Elle va être très, je pourrais te dire sûre d'elle. Elle va être sûre d'elle, elle veut faire les choses, elle sait qu'elle doit les faire, elle va avancer. Donc des idées concrètes qu'elle va également concrétiser sur le plan physique. Quand je dis des idées concrètes, c'est des idées claires. Claires, nettes, ça c'est carré, on fait ça, comme ça, et on applique. Et c'est comme ça qu'elle va être perçue aussi, comme quelqu'un de plus clair. Décisif. Oui, quelqu'un qui, comme quelqu'un qui, si tu veux, c'est pas qu'elle n'a pas besoin des autres, mais avant on avait cette sensation qu'elle avait besoin de l'énergie masculine, donc on se cassait parce que elle était là pour bouffer l'énergie des autres. Là plus, là c'est plus un ressenti qu'elle s'auto-génère, elle s'auto-régénère, elle s'auto-alimente. Donc à ses côtés, on est tranquille, en paix. Où est l'enfant? Je la vois même plus dans son espace, tu vois. C'est comme si elle était partie dans son espace à elle. Bien. Elle peut transmettre informations, toutes celles qu'elle juge nécessaires à ses enfants, Oui, ça, elle le fait. sur ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elles sont capables de faire. Elle le fait même avec son mari, son compagnon, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Mais elle le fait même avec ceux d'avant. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un petit peu comme si elle voulait tu sais, leur dire, j'étais pas vraiment comme vous m'avez vu. Quand Mais ce c'est sera pas fait, pour s'excuser, c'était mhm. pas pour, c'est juste histoire, comme on dit, de remettre les pendules à l'heure. On va remettre les choses à leur place. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ah, c'est bon. Chacun dans son espace. Oui. Demande à la partie subliminale s'il y a encore un message pour la partie physique. Mais tu vois, quand je t'ai dit remettre les pendules à l'heure,
Eh bien, c'est ça en réalité le message. C'est qu'il faut remettre la pendule à l'heure pour elle, c'est repartir sur le bon pied. Enfin, du bon pied. Donc, on met la pendule à l'heure et on repart. On rentre? Oui. Tu la salues? Chacun dans son espace. De 1 à 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour. Dans notre présent en 2020, je dis 1, Frédéric, déconnecté, complètement de tout et de tous. Déconnecté. Retour à ton corps, à tes informations. À chaque battement de cœur, te réappropriant tes fréquences, les plus belles, les plus légères, les plus agréables à ressentir. Tu multiplies, tu fais grandir ton champ fréquentiel, ressentant des salves de fréquences agréables, légères, dans tous tes organes, dans toutes tes cellules. Et tu te sens très bien, en paix. À 2. Maintenant, création de tonus, d'élan, de vitalité dans ton corps. Réapproprie-toi ton corps physique, ta densité, tes contours, ta présence, Frédéric. 3. Ouvre tes yeux. Hop là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Ouais. Bien. Bien. Christelle, je te laisse revenir. Je suis là. Vous m'entendez? Comment est-ce que tu te sens? J'ai beaucoup pleuré parce que tout est vrai, tout est vraiment, c'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment, enfin c'est ça en fait. C'est toujours ce mot. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est je perds tout le temps. Je perds tout et c'est le mot que Frédéric emploie tout le temps. Déjà, il se transforme. Je perdais tout. Ouais. Je perdais tout. C'est vrai que et de l'entendre dire à plusieurs reprises. Enfin, et c'est vrai que cette culpabilité vis-à-vis du comportement de ma petite, il était là, quoi. C'est incroyable, en fait. J'avais l'impression juste d'assister à un résumé de ma vie. Non, mais c'est vrai, Frédéric, quand tu riais, je riais parce que voilà, j'avais vraiment l'impression de revivre un condensé de ma vie. De revivre un condensé de ma vie et d'être spectatrice, en fait. D'être spectatrice mais c'est vraiment c'est très fort en émotion, en tout cas. Souviens-toi, il s'agissait d'un condensé du passé. Tout reste à écrire désormais. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas peur. On l'a bien senti. Et ça fait peur, et ça fait très peur, mais aux gens autour de moi, mais je ne sais pas ce que c'est que la peur. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire. Je l'ai cherché pourtant. Hein. Dans tous les non, mais je te promets que tu ne pouvais pas la trouver parce que je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien, donc voilà. S'il fallait me jeter dans le vide, je l'aurais fait. Et parce que vraiment, je ne ressens pas la peur. Je ne sais, je suis, je peux être un peu angoissée, un peu stressée.
Mais je sais pas ce que c'est que la peur, en fait. Et c'est peut-être ce qui me sauve aujourd'hui. C'est peut-être ce qui me sauve aujourd'hui. Cette session, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, mais faut la garder. Moi, je vais la regarder et regarder. Tu peux la mettre sur ta page YouTube, tu peux la mettre sur Facebook avec grand plaisir. C'est si ça peut vraiment, parce que moi, c'est grâce à des vidéos comme ça que je suis là aujourd'hui avec vous deux. Et si je peux vraiment aider quelqu'un, c'est voilà. Parce que je suis envahie d'empathie tout le temps. C'est mon essence même. Et donc, si je peux aider quelqu'un, vraiment. Voilà. Est-ce que je dois La seule chose, flouter ton pardon, visage? oui, s'il te plaît. Mhm. Juste ça. Mais franchement, oui, je veux garder cette vidéo tu peux t'en servir autant que tu veux. Et franchement, c'était très impressionnant et très fort en émotion, vraiment. J'ai pas de mots pour vous remercier l'un et l'autre, vraiment. Bien. Le vrai merci lui viendra après, quand tu reviendras vers nous dans quelques semaines pour nous parler de tout ce qui a changé dans ta vie, tout ce qui est en train Mais de avec s'écrire. grand plaisir. Avec grand plaisir, On vraiment. compte sur toi. Je vous garde 1 minute de plus et reste en ligne. Frédéric, merci Au pour ton revoir. travail. Au revoir, Frédéric. Merci beaucoup.